Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Un combat sans merci contre la corruption livré par le gouvernement. Les fruits tiennent la promesse des fleurs. Le Bénin fait un bond dans le dernier classement mondial de l'organisation Transparency International. Réglez désormais à distance vos factures au compteur post-payé de la SBEE. La plateforme dédiée à cet effet a été conçue grâce au partenariat entre la SBEE et l'ACI, l'Agence des services et systèmes informatiques. Et puis, politique nationale de promotion du genre au Bénin. Quelle évaluation peut-on faire de sa mise en œuvre? Les acteurs s'accordent sur l'efficacité de la politique adoptée et son plan d'action 2010-2015. Voilà pour le sommet. Une prime au développement local dans la transparence. Son nom participe à un programme qui permet aux populations d'avoir un regard sur la gestion de la cité à la base. La troisième phase du programme a été lancée hier à Cotonou. Jean-Claude James et Brice Thibozo pour le point. C'est un outil de développement vieux de 10 ans dont la phase 3 focalise ici les attentions. Une phase 3 intitulée « Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique et local ». Un programme présenté dans ses grandes lignes à cette cérémonie de lancement. Participe au DEL a pour objectif global de contribuer à promouvoir un développement local accéléré, soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Voix des citoyens et des citoyennes, redevabilité et lutte contre l'impunité, développement économique et local, ce sont les trois grandes composantes de cette troisième phase, fruit de la collaboration entre l'ONG Alcrer et ses partenaires. En tête, les Pays-Bas. Dans ça, pour moi, ce qui est très important, c'est l'attention à la participation des femmes et des jeunes femmes donc. Mais que vraiment on soit inclusif par rapport à ces groupes que parfois on oublie parce qu'on n'a pas l'habitude de les inclure. Juste une remarque, participe au DEL, c'est pour construire le Bénin d'aujourd'hui. Participe au DEL vient contribuer à combler un vide et se joint aux efforts et acquis du gouvernement pour la valorisation des potentialités locales et, à terme, l'amélioration de la mobilisation des ressources financières au profit du développement de nos communes. Participe au DEL sera mise en œuvre dans 49 communes et 11 départements du Bénin. Un pays en croisade contre la mauvaise gouvernance. Venons-en à ce combat sans merci que livre le gouvernement béninois contre la corruption. Les fruits tiennent progressivement à la promesse des fleurs. Selon l'indice de perception de la corruption 2021, le Bénin a gagné 5 places. Suivez les impressions du porte-parole du gouvernement sur des propos recueillis par Jean-Claude James et Harold Coton. Je vous dirais que c'est encourageant. Entre 2016 et 2018, nous avions gagné 15 places. Je dirais même 2019, nous avions gagné 15 places. Et puis après, nous avions régressé un peu. Et quand on m'a interrogé, j'avais dit que c'est une lutte de tous les instants et que nous prenions acte. Si aujourd'hui, nous recommençons à remonter la pente en gagnant donc 5 places,
cela veut dire que nous n'avons pas baissé les bras. Que le président, le gouvernement, ils n'ont pas baissé les bras. Que les institutions en charge de la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance n'ont pas baissé les bras et que la communauté internationale, la communauté de ceux qui observent les efforts des gouvernements dans le sens de la bonne gouvernance apprécie les efforts que nous faisons au Bénin et que cela nous encourage à continuer avec ces efforts-là pour enrayer la corruption et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Cela doit également se lire à l'aune de la création récente de cette cellule des plaintes et dénonciations qui montre, si besoin en était encore, qu'effectivement le gouvernement n'a jamais baissé les bras devant ce phénomène et que la volonté du président de la République, la volonté de son gouvernement, c'est d'opposer une tolérance zéro aux faits de mauvaise gouvernance, aux faits de corruption. Et à cette allure, nous avons bon espoir que les prochains classements nous créditeront davantage de meilleures places encore et que nous allons tutoyer, comme certains pays, nous allons tutoyer le niveau de la perfection en ce qui concerne la lutte contre la corruption et ses succédanés. Tutoyer le niveau de la perfection, c'est en tout cas un bon qualitatif que réalise le Bénin dans le classement mondial de l'organisation Transparency International au sujet de l'indice de perception de la corruption 2021, un rapport qui classe 180 pays et territoires selon leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Le cas du Bénin est ici commenté par Marcel Arossi. Indice de perception de la corruption 2021, le Bénin avance avec la note de 42 sur 100 et gagne 5 places en termes de rang. Sur 180 pays, il occupe la 78e place contre 83e en 2020. La moyenne mondiale reste cependant inchangée pour la 10e année consécutive à seulement 43 points sur 100 possibles. Ce bond du Bénin le rapproche des meilleurs pays au monde en matière de prévention de la corruption et des manquements éthiques des élus et des fonctionnaires. Les efforts continus de Patrice Talon et son gouvernement commencent réellement par payer. Mais malgré l'évolution du cadre juridique et d'une vigilance accrue de la société civile et des médias, la corruption demeure au Bénin au cœur des débats nationaux. Selon les résultats des plus récentes enquêtes d'Afrobaromètre au Bénin, le niveau de corruption dans le pays a diminué ces dernières années pour une grande majorité des citoyens. Et le gouvernement veut aller encore plus loin. C'est ce qui pourrait justifier la mise en place annoncée d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption. Un guichet qui va recueillir les plaintes et les dénonciations. Le pouvoir explique cette création par le fait que les pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent. Bon, à présent, cette autre bonne nouvelle, les travaux de dragage du lac Aimé et ses chenaux ont été officiellement lancés pour un coût de 21 milliards de francs CFA. Ce projet vise à réhabiliter 208 hectares de superficie sur une profondeur maximale de 6 mètres. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Djondji sous la présidence du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo et Yves Agodokwesi. L'ambiance est celle des grands jours sur le site de Djondji, dans l'arrondissement de Djegwadji. La forte mobilisation des têtes couronnées est à la hauteur de l'événement. Le lancement officiel des travaux de dragage du lac Aimé-Sécheneau est à inscrire dans les annales de l'histoire des communautés Khloa, Khoueda, Wachi, Guin et même Setop. De mémoire d'homme, c'est la toute première fois depuis 1960 qu'une cérémonie de lancement aussi grandiose réunit dans cette merveilleuse contrée du bord de mer autant d'autorités politico-administratives, de chefs traditionnels et les populations accourues massivement de partout pour être les témoins oculaires d'un événement jadis vu qui fera date dans l'histoire des communautés Khloa, Khoueda, Wachi, Guin et Setop de notre pays. Devant l'inaction des gouvernements précédents, les plus jeunes en quête de vie meilleure ont dû émigrer massivement vers la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, etc.
Du rêve à la réalité pour ces communautés, les plans d'eau du lac Aimé vont retrouver leur lustre d'antan grâce au projet PIRA, un chantier prévu pour durer 12 mois et dont le coût est évalué à la bagatelle de 21 milliards de francs CFA. Le président de la République, le président Patrice Talon, et je m'en souviens comme si c'était hier, a promis lors de sa réélection et sa tournée de reddition de comptes de procéder très vite au désensablement du lac et du sèche-chenots. La promesse est muée en réalité avec ce coup d'accélérateur que nous nous apprêtons à donner au projet PIRA ce jour. Je voudrais dire aux populations ici que nous avons un seul devoir. Le devoir de nous unir ensemble, de nous unir pour porter ce projet. Un casting de choix pour un projet d'envergure, c'est l'entreprise chinoise Sheck qui est sélectionnée pour l'exécution de ce chantier. Sheck a une expertise dans le domaine de l'ingénierie maritime, du dragage, des ponts et chaussées, l'aménagement urbain, la protection de l'environnement et d'autres domaines connexes. La société a réalisé un grand nombre de projets avec soin dans le monde entier. Par exemple, le plus grand port d'Afrique de l'Ouest, le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le port de Derma au Ghana, etc. Pour le ministre José Didier Tonato, la cérémonie de ce jour est le couronnement d'un long processus. Cette cérémonie marque ainsi le démarrage effectif de la phase opérationnelle du programme intégré de réhabilitation du lac Aimé et de ses chenaux, érigé en projet prioritaire du programme d'action du gouvernement depuis le PAG1 et reconduit au PAG2. Les jalons sont désormais posés pour le démarrage effectif de ces travaux que les populations désemparées attendaient avec beaucoup d'impatience depuis des décennies. Autre actualité ce soir avec cet atelier de validation et d'évaluation de la politique nationale de promotion du genre 2009-2025 et de son plan d'action 2010-2015. Les assises ont réuni plusieurs acteurs de la promotion du genre. Elles se sont déroulées mercredi à Cotonou. Le point avec Génial Afouda Monsiagoka et Edmond Ombo. La politique nationale de promotion du genre est au cœur de ces assises. Les acteurs impliqués dans la promotion du genre font le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du document. Nous sommes en 2022. Quel parcours avons-nous fait? Pour quels résultats? Avons-nous pu mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la concrétisation de nos ambitions d'alors? Sommes-nous sur la bonne voie? Quelles sont les réorientations ou réajustements qui s'imposent? Ce sont autant de questions auxquelles le ministère en charge des Affaires sociales, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a entrepris de répondre à travers cette consultation. L'évaluation de la PNPG 2009-2025 et son plan d'action 2010-2015. L'actualisation de la PNPG et l'élaboration de son plan d'action 2021-2025. Le présent atelier a été précédé de plusieurs séances et ateliers, dont celui de la reconstitution de la théorie du changement de la PNPG 2009-2025. Il a permis d'affiner, de consolider et de valider le référentiel et les outils de collecte de l'étude. Suite à cet atelier, et conformément au chronogramme retenu pour la mise en œuvre de l'activité, un atelier de prévalidation a également été organisé. La PNPG est née de la volonté politique d'améliorer les conditions de vie et d'existence de la gente féminine. Voyons à présent se satisfait un taux d'exécution satisfaisant pour l'exercice 2021. C'est le résultat donné au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en matière de plan annuel de travail. Exercice 2021, une rencontre a été organisée à cet effet. Le compte-rendu de Patrick Yossou et Simon Véan. Je voudrais vous former mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années pour l'année qui vient de démarrer et qui sera une année décisive pour notre département ministériel. Et pour près de 70%, c'est le taux d'exécution physique du PTA 2021, plan de travail annuel au MTCA, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.
Par programme, ces taux d'exécution physique se déclinent ainsi qu'il suit. Programme culture et art, 72,94% contre 71,72%. Programme tourisme, 59,33% contre 78,15%. Et enfin, programme pilotage, 72,94% contre 95,47%. Pour ce qui est du taux d'exécution financière, 97,74% base engagement et 96,13% base ordonnancement, contre respectivement 88,62% et 85,59% à la même période en 2020. Cette revue au 31 décembre du PTA 2021 est l'une des 3 opérations qui ont réuni dans cette salle VIP les directeurs centraux et techniques du dit ministère. Autre point à l'ordre du jour, la validation du rapport de performance exercice 2020. Et dernière ponctuation de cette rencontre, le lancement du PTA 2022 à partir de son PAP, le projet annuel de performance. Des lettres de mission seront notifiées aux responsables des services à la suite du présent atelier. Et on parle coopération à présent, signature de protocole d'accord de translocation réciproque des élans de Kobi et de Gobe de Buffon entre la République centrafricaine et le Bénin. C'était ce mercredi 26 janvier au ministère du Cadre de vie et du Développement durable en présence des ministres concernés des 2 pays. Le point de la rencontre avec Christelle Tongodo et Ramato Lawani. La population de l'élan de Derby est en croissance au parc national de Tchinko en République centrafricaine, pendant qu'elle est inexistante au parc national de la Pendjari. Pour ce qui concerne la population de Gobe de Buffon, elle connaît une forte diminution en Centrafrique alors qu'elle est en bonne croissance au Bénin. C'est la raison de cette translocation dont le protocole d'accord vient d'être signé par le ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche et celui du cadre de vie au Bénin. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la République centrafrique d'avoir accepté ce partenariat qui est un échange entre Élan de Derby et Gobe de Buffon que je considère juste comme un point de départ. Point de départ pour nos échanges et le développement des aires protégées, donc un vaste chantier de la conservation de la biodiversité en Afrique, mais également point de départ pour une coopération plus large qui va couvrir les eaux et forêts, la chasse et la pêche. Nous avons plusieurs aires protégées en République centrafricaine, mais l'aire protégée du Tchinko est supervisée pour l'instant par APN qui le gère, sous la coupe du gouvernement. La loi votée par les députés qui donne ce protocole est claire. On veut la gestion durable de nos aires protégées. Cette expérience, j'espère, va servir au Bénin. Et c'est ce que les institutions internationales nous le demandent. Pour faire une gestion durable, il faut la faire à long terme, pas à court terme. Grâce à ce protocole d'accord, des espèces menacées d'extinction dans certaines régions du continent vont être préservées. Et on parle de ces réformes dans le secteur de la décentralisation avec cet appel à candidature qui a été lancé pour la constitution d'un fichier national des principales fonctions administratives et techniques dans les mairies. Au total, 539 postes sont ouverts et la date limite de soumission de candidature est fixée au 13 février prochain. Ces interrogations sont soulevées. Quel est le bien fondé de cette innovation et qu'est-ce qui va désormais changer? Élément de réponse avec France Kenevo, il est expert en décentralisation et gouvernance locale. Il est interrogé ici par Lenaïka Guazaou. L'instauration d'un fichier national pour certains postes de responsabilité au niveau des collectivités territoriales est une décision qu'il faut saluer parce qu'elle vient véritablement professionnaliser ces métiers municipaux et permettre à l'autorité qui nomme d'avoir une marge de manœuvre satisfaisante pour choisir véritablement les personnes qui ont le profil pour exercer ces fonctions-là. Si vous avez le profil, vous comprenez mieux les procédures
au niveau des collectivités territoriales. Depuis 2003, on a fait ce débat interminable où justement, quand il y a des audits dans les communes, on se rend compte que la ressource humaine qui est disponible, qui est chargée de conduire les décisions, de prendre les décisions, les actes, cette ressource humaine n'est pas à la hauteur. Il y a véritablement un souci au niveau du gouvernement de mettre désormais au niveau de nos collectivités territoriales l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La réforme qui vient d'être faite a dépouillé plus ou moins le maire d'un certain nombre de ses prérogatives, même si la même réforme l'a repositionné pour mieux contrôler l'administration communale. Et donc, il fallait une volonté politique, un courage politique et une démarche pédagogique. Direction la préfecture du département du littoral, il s'y est tenu ce jeudi le conseil départemental de concertation et de coordination. Cette première session ordinaire de l'année est consacrée au bilan des actions sur le terrain et aux perspectives de réussite pour 2022. Lénaï Kabazaou et Igor Ayonson nous font le point. C'est un inventaire des principaux défis relevés en 2021 qui a inauguré cette première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral. La bonne tenue de l'élection présidentielle d'avril 2021, l'amélioration des recettes de la commune avec la création de guichets uniques dans tous les arrondissements, la libération des domaines publics maritimes de Plakodji et Firion 2. Toutefois, certaines attentes n'ont pas pu être comblées. Le problème lié à la gestion des panneaux publicitaires dans la commune est toujours d'actualité. Aussi, assistons-nous impuissants à la recolonisation du domaine public libéré qui se fait persistante et il est nécessaire d'y trouver une solution radicale. Le relèvement du taux d'exécution du budget communal tant espéré n'est toujours pas une réalité. En ce début d'année qui coïncide avec le lancement du programme d'action du gouvernement pour le compte du quinquennat 2021-2026, l'autorité préfectorale invite les membres du conseil départemental à jouer leur partition pour sa concrétisation. Je nous exhorte donc à faire preuve d'anticipation à tous les niveaux et à être présents sur le front de lutte afin d'accompagner les initiatives et réalisations du gouvernement qui sont, on ne peut plus, sanitaires. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont l'adoption du compte rendu de la session précédente et le point d'exécution des tâches prescrites. À l'occasion, des communications ont été présentées sur les activités de la Société de gestion des déchets et sur les innovations du Code général des impôts en lien avec la fiscalité locale. Et voyons à présent cette innovation à la SBEE. Les abonnés au compteur post-payé de la SBEE peuvent désormais régler leurs factures de consommation à distance. La plateforme dédiée à cet effet a été conçue grâce au partenariat entre la SBEE et l'ACI, l'Agence des services et systèmes informatiques du ministère en charge du numérique et de la digitalisation. Elle a été officiellement rendue publique à Cotonou. William Aguiar et Patrick Imavo nous en parlent dans ce compte-rendu. www.sbee.bj, le portail d'accès à la plateforme de paiement à distance des factures d'électricité des abonnés au compteur post-payé. Une innovation qui va permettre aux plus de 360 000 abonnés à ce type de paiement de gérer en toute quiétude leurs factures d'électricité. C'est un service qui est depuis longtemps attendu. On a, comme vous savez, un objectif de numériser le réseau, digitaliser nos opérations, réduire les files d'attente et permettre à ce que les transactions se fassent dans le plus simple appareil et directement au niveau des abonnés. Donc ce service est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a été fait par les différentes organisations, notamment l'ACI, que je remercie. C'est le rôle de l'ACI. Le rôle de l'ACI, c'est d'accompagner les structures, publiques ou pas, à mettre en place ces blocs technologiques, ces blocs fonctionnels qui leur permettent d'aller vite, de simplifier le business et de satisfaire les clients. Voilà qui vient enrichir le portail des e-services au Bénin. Le portail des e-services regorge de plus de 700 services en ligne
Et parmi ces 700 services, plus d'une centaine qui sont des e-services où vous pouvez à minima faire une demande vis-à-vis de l'administration publique et 45 e-services qui sont totalement dématérialisés. Donc ce e-service qui s'adresse aux clients post-payés n'est pas des moindres. C'est un e-service qui vient vraiment apporter de la facilité aux usagers. De la facilité pour les usagers, mais aussi insuffler une nouvelle dynamique à la vocation commerciale de la SBE. C'est une véritable aubaine pour la clientèle de la SBE qui non seulement gagne en crédibilité, mais aussi renforce son capital confiance vis-à-vis des consommateurs. Car avec cette révolution technologique, fini les tracasseries pour les détenteurs des compteurs conventionnels à post-paiement, mais dans notre Bénin du possible, ce sera également effectif dans les prochains mois de faire encore mieux. La Société béninoise d'énergie électrique, c'est aujourd'hui plus de 720 000 abonnés, contre 535 000 en 2016, soit 35% d'accroissement. Des chiffres qui confirment les efforts du gouvernement dans ce secteur. Voyons à présent ce plaidoyer pour renforcer la paix et la réconciliation au Bénin. À l'initiative de la Fondation Malais Rosso, plusieurs leaders religieux et des acteurs de la société civile se sont retrouvés à Cotonou. Objectif, rechercher les voies et moyens pour un approfondissement continu du climat de paix et de dialogue dans notre pays. Écoutons un extrait de la déclaration faite par le premier vice-président de la Fondation Malais Rosso. Il est au micro de Renaud Akapo et Brice Thibozo. Ce que moi je demande au peuple béninois, restons sereins. Il faut défendre notre pays. La réconciliation, le pardon, l'amour, la justice, l'unité, la cohésion nationale. Et c'est ce que nous demandons au chef de l'État pour que ce pays, nous allons construire ce pays ensemble. Que Dieu éclaire le président de la République. Que Dieu garde ce pays. Celui qui veut de nous, de ce pays et de notre chef du mal, que Dieu lui rende le coup avant qu'il ne nous atteigne. Je demande à tous les opposants de ramener la balle à terre et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, tout sera mis à ordre sans difficulté. On a confiance. Donc Dieu est là pour le pays et il faut que nous accompagnions. Quant aux imams, aux chefs, continuez à prier pour ce pays, pour son chef. Je sais que le président Talon, il va nous écouter, il va appliquer et tout le monde rentrera dans la joie pour savoir que réellement ce peuple m'aime, que Dieu laisse que ça rentre dans le cœur parce qu'il a un bon sens pour que la corruption et le désordre finissent dans le pays, dans le sens de la réconciliation, de l'amour, de la fraternité et surtout la tolérance et le pardon. Que Dieu bénisse le Bénin. Autre actualité, ce soir, elle reçoit les hommages du ministre des Affaires sociales pour avoir dignement représenté le Bénin lors d'un tournoi international en Ouganda. Lucienne Kikisagbe est arrivée deuxième à la fin de la compétition pour personnes vivant avec un handicap en décrochant la médaille d'argent. Une victoire passée sous silence. Mais pour Véronique Périfodé, l'héroïsme béninoise doit être porté en triomphe. La ministre des Affaires sociales a reçu l'athlète et sa médaille d'argent à son cabinet. Suivant le reportage. Lorsque la ministre des Affaires sociales prend place aux côtés de son homologue des sports ce jour, c'est pour un acte de reconnaissance. Une célébration de la sportive Lucienne Kikisagbe. Elle vit avec un handicap moteur, mais elle a réussi à nous décrocher une médaille au niveau international. Et cela fait l'honneur de notre pays. Vous portez notre pays très haut. Lucienne Kikisagbe représentait le Bénin en Ouganda lors du championnat international de para-badminton. Elle revient avec 2 médailles d'argent, dont l'une remportée en duo avec une Ghanéenne. Je suis très contente d'avoir eu 2 médailles à ce tournoi. Et ça m'a donné joie. Et ça m'a encore donné du courage pour continuer le travail. Un travail de longue haleine pour sortir la tête haute dans cet univers où les femmes handicapées sont discriminées. L'exemple de Lucienne prouve que vraiment le travail paie.
Lucienne quitte l'église, va au tennis de table, va au badminton dans la même journée et si elle a le temps, elle vient nous rejoindre sur le terrain de basketball. Je crois qu'on peut compter sur elle pour Paris 2024. Nous avons de temps en temps des exploits qui montrent bien que le mot handicap ne veut rien dire pour les sportifs béninois. Nous n'hésiterons pas, sous le leadership du chef de l'État, à leur apporter tout ce que nous pouvons apporter. Et pour joindre l'acte à la parole, Lucienne Kikisagbe reçoit un fauteuil roulant et de nouvelles béquilles. De quoi porter plus haut le drapeau béninois. Un reportage signé Rodrigue Babagbeto. Fin de ce journal. Merci aux différentes équipes qui ont contribué à la fabrication et à la réalisation de ce journal. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et très belle soirée à tous et à toutes.